Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. Le deuxième, déjà, on est jeudi 3 décembre 2020, il est 13h43 et je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai été pas mal occupé. Ce matin, je me suis occupé pour tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai mis 2 photos sur Insta puisque en ce moment, en fait, vous le savez sans doute déjà, mais le 12, il y a un live sur la chaîne qui va durer 6h30, je pense, ou 7h, je ne sais plus, pour fêter les 5 ans de la chaîne avec plein d'invités, une treizaine je pense, et du coup, tous les jours, je dévoile un invité qui participera au live. Et puis, cette année-ci, les concours de Noël, c'est pas dans les vlogs, c'est sur Insta. Et donc, tous les jours, je mets un post avec ce qu'il y a à gagner. Donc, j'ai fait ça. J'ai changé tous les bannières et les photos de profil sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, Insta et YouTube. J'ai fait les poussières à la maison puisque demain, normalement, on met le sapin et les décorations et donc c'était quand même mieux de faire un peu les poussières d'abord. J'ai passé un petit coup d'aspirateur, du coup, j'ai fait la vaisselle et j'ai tourné 2 vidéos. J'ai tourné un update lecture et le book haul. Donc voilà, je me suis bien occupé ce matin. Là, je viens d'avoir fini et je m'apprêtais à monter le premier Vlogmas pour pouvoir, en espérant pouvoir vous le mettre en ligne déjà ce soir. Je ne sais pas, on verra, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre à monter, à l'exporter sur le système de montage et à l'exporter sur YouTube. Donc on verra bien. J'espère que ça sera ce soir, mais au pire ça sera demain matin. Mais je me suis dit, avant de commencer le petit montage, eh bien, je pourrais introduire ce petit vlog et vous parler de ma soirée d'hier soir. Soirée qui a été lecture. Mes lectures n'ont pas changé. J'ai continué un petit peu les mémoires de Barack Obama, Une terre promise. Je suis arrivé page 348. J'aime toujours autant. Alors là, j'ai lu autant hier soir que avant-hier les mémoires d'Obama, mais j'ai lu moins rapidement parce que alors il y a un côté très intéressant dans ce que j'ai lu, c'est la manière dont il a dû travailler avec le Congrès, donc avec les sénateurs et avec les députés pour faire passer ses lois, etc. Et sa frustration sur le fait que les républicains ne voulaient pas travailler, quel que soit le sujet, quelle que soit la loi, quel que soit... Parce que les républicains considéraient que leur seule mission c'était de lui barrer la route et que voilà, et qu'ils voulaient rien entendre. Donc tout ça c'était intéressant, toutes les réunions qu'il avait avec les dirigeants et tout, les dirigeants du Sénat, hein. Par contre, le souci, c'est que vous vous souvenez sans doute, quand Obama a été élu, eh bien, c'était la grosse crise économique de 2008, hein, la crise des subprimes. Et du coup, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économie. Et autant la politique m'intéresse et me passionne, autant l'économie, un peu moins. Voilà, donc c'est très économique, très chiffres. Enfin non, il donne pas des chiffres, mais très il faut faire ça, il faut faire ça, et machin, et la banque fédérale, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça, le fonds fédéral, ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est très 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 économie, et ça me passionne pas des masses. Voilà, autant la politique, autant je sais que quand il va parler de l'Iran, des dirigeants étrangers et tout ça, ça m'intéressera. Autant là, ça me passionne pas des masses, donc j'avance pas super rapidement du coup. Et ensuite, j'ai avancé un petit peu dans... Ah chouette, Jess a sorti un vlog. Je viens d'avoir l'alerte, ça c'est génial parce que je compte faire un peu de DP tout à l'heure et je regarderai ma petite Jess en faisant le DP. J'adore tellement Jess, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une personne tellement attachante et tellement gentille.
Bref, j'ai avancé un petit peu dans Un bonheur imparfait. Je suis arrivé page 169, donc j'ai bien avancé quand même. Euh, Autant vous dire que je préfère la partie où elle rencontre Graham, vous savez, juste après avoir été trompée par Ethan, plutôt que la partie contemporaine où elle a du mal à avoir son enfant. Alors, non pas que je suis insensible, non pas que la thématique de l'envie d'avoir un enfant ne m'intéresse pas, non pas que je me fous de cette thématique, que je me fous de ce qui peut arriver à l'héroïne, juste par instinct Je crois que c'est inconscient, mais je pense que j'ai une espèce d'instinct d'instinct de préservation en fait, et quand c'est une thématique trop dure, trop triste, trop touchante, trop terrible, j'aime pas trop parce que, encore une fois, non pas parce que je suis insensible, au contraire, c'est parce que je suis trop sensible. Et quand je lis quelque chose d'aussi grave, aussi dur, aussi triste, parce que forcément c'est triste, j'essaye de prendre du recul parce que je sais que si je prends ça trop à cœur et si je prends ça trop, trop proche en fait, que je m'accapare trop la thématique ou le problème, et je sais que ça va me toucher et que je vais être triste et que je vais être sous terre en fait. Et ça j'évite, donc bah voilà, les parties où on suit cette thématique et ce problème, je suis un peu c'est beaucoup trop triste, voilà. Voilà pour ce qui est de mes lectures. Et pour ce qui est de l'introduction de ce vlog, j'ai l'impression que j'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Je vais donc vous laisser, je pense que je vais monter le vlog et après j'espère pouvoir m'en sortir en une petite heure. J'ai 1h10 de rush. Oui, 1h10 de rush en 2 jours. Voilà, tout va bien. Donc j'ai 1h10 de rush, il est 2h moins 10, j'espère pouvoir m'en sortir en 1h10. Comme ça j'ai fini à 3h et après je fais du DP de 3h à 4h30, 5h. Et à 5h, je m'installe dans le canapé et je lis. Je pense que je ne regarderai pas de séries ou de films ou de vidéos aujourd'hui. Comme ça, je me concentre un peu sur le DP et sur la lecture. Et demain, parce que, en plus, demain, alors ça reste du plaisir, hein, ça reste mettre le sapin. Donc, bon, c'est pas comme si c'était du travail. Mais je sais que ça va me prendre facile toute l'après-midi et que donc demain, ça va être compliqué de faire du DP et de la lecture. Donc, bah, j'aime autant en profiter aujourd'hui. Parce que bah, j'aime bien faire du DP et de la lecture, et donc en sachant que demain j'aurai peu le temps de le faire, j'aime autant le faire aujourd'hui, d'où le fait que j'ai tout fait ce matin ce que j'avais à faire aussi. Comme ça, bah, je sais qu'après, je suis tranquille ou bilou. Donc je vais aller faire ça, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour ouvrir les calendriers de l'Avent, et pour vous montrer mon avancement du DP. À toutes. Et les amis, je vous retrouve, on est bien plus tard, il est 17h58, 18h. Je viens vous montrer mon DP, j'allais dire je viens de finir, mais non, je vous expliquerai après. Je vais vous montrer ça, j'ai bien avancé. Tadam! J'ai fini mon petit carré ici, voilà, c'est fini. Bon, ça commence à prendre forme, je trouve. On commence à voir tout doucement quelques esquisses du bazar, hein, puisque, alors je sais pas si vous serez d'accord, mais là pour moi, ici c'est le bout du manteau du Père Noël, là ici ça c'est la luge, et là vous avez la boucle ici, je pense. Donc je suis plutôt content de voir que ça avance, mais bon, voilà, on est encore très loin du résultat. On a les deux parce que du coup j'ai mis le PC parce que il y a le vlog qui charge et la tablette pour regarder des vidéos. Voilà. Ça avance, j'ai eu fini ça il y a une bonne demi-heure. J'étais tenté de commencer un nouveau petit morceau. Attendez, je vais déplier mon peignoir. Vous allez vite comprendre pourquoi je suis en peignoir aussi. Donc j'étais bien parti pour commencer un nouveau morceau. Sauf que je sentais mon esprit un petit peu négatif et mon moral commençait à baisser.
parce qu'en fait, ce matin, enfin cette nuit matin, juste avant de me réveiller, en fait, j'ai cauchemardé. Et autant d'habitude, les cauchemars ne m'atteignent pas plus que ça. Autant cette fois-ci, le cauchemar était quand même assez rude. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cauchemardé que j'étais dans une soirée avec des amis. Et à un moment, je me rendais compte que tout le monde se foutait de moi, en fait. Et que c'était un peu le dîner de con. Sauf que c'était pas un dîner, c'était une soirée. Hein, une... Tan, 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 nan, nan, nan. Et que c'était pas des inconnus qui se foutaient de moi, c'était mes amis. Et donc, je me suis réveillé en sursaut. Euh, Ça m'a vraiment affecté. Enfin, j'étais presque à pleurer. Et voilà. Bon, après, j'ai commencé ma journée, voilà quoi. Sauf que j'y ai repensé en faisant le DP et je sentais que ça m'atteignait quoi. C'est vraiment un cauchemar qui m'a marqué. Et je me suis dit, bon ben Ludo, il faut que tu te changes les idées. Et je me suis dit, ben, je vais aller promener Pilou. Et comme ça, bah, je prends l'air et je me change les idées et tout. Et bon, bah, ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc on a été promener un petit... Bah, j'ai fini le DP il y a une demi-heure et je suis sorti juste après. Donc bah, une bonne demi-heure, moins le temps pour mettre ma veste et tout ça. Donc 29 minutes. Et ça m'a fait du bien, mais du coup je suis en peignoir. Pourtant j'ai mon pull en dessous et tout, hein, mais j'ai mis mon peignoir parce qu'il fait très froid. Et du coup là maintenant je viens de rentrer et j'ai froid. Voilà. Sinon, bah pas grand chose d'autre à vous raconter à part le DP. J'hésite à commencer un petit morceau. Le souci c'est que en fait je sens que ce soir je vais pas la faire longue dans le sens où je me sens alors pas fatigué mais pas reposé en fait. Alors c'est pas à cause de ma journée, j'ai rien foutu de la journée. Enfin j'ai rien foutu de fatigant. C'est juste que tout de suite quand je me suis réveillé au matin, j'ai senti que ma nuit n'avait pas été super reposante. Et donc, bah, je sens que je suis pas reposé. Et donc, je sens que ce soir, je vais vite piquer du nez. Et que donc, je ne vais pas beaucoup lire. Et donc, bah, il faut que je décide si bah, ça me dérange de pas beaucoup lire ou pas. Si ça me dérange pas de pas beaucoup lire, bah, je fais un peu de DP. Si je sens que ça va me déranger si je lis pas beaucoup, bah, vaut mieux que j'arrête le DP et que je lise un peu maintenant déjà. Donc je ne sais pas encore, je me déciderai après. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui me suivent depuis un moment, que ce soit sur Insta ou même pendant les vlogs de l'été, ça va mieux. Vous savez que j'avais deux soucis, enfin un souci qui traînait depuis très longtemps, qui était le fait que je dormais mal. Enfin, je dormais pas mal, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. C'est-à-dire qu'une fois que je dormais comme un bébé, mais j'avais énormément de mal à dormir, à m'endormir. Et bah, je m'endormais à 3 4 heures du matin. Ça a quand même duré 6 mois. J'étais très tenté de prendre des somnifères. En fait, mon père a pris des somnifères l'année passée parce que l'année passée, mon père, pendant 5 6 mois aussi, a eu énormément de mal à s'endormir. Et lui, c'était pire que moi parce que non seulement il avait du mal à s'endormir, mais en plus, même une fois qu'il arrivait à s'endormir, il se réveillait la nuit et il savait de nouveau pas se rendormir. Donc le médecin lui avait prescrit des somnifères que maintenant il prend plus. Hein. Maintenant ça doit faire de nouveau depuis le début de l'année que ça va mieux. Donc depuis le début de l'année, il a pas, enfin cette année-ci, il n'a pas pris de somnifères, mais il nous en reste. Et donc j'étais tenté de prendre des somnifères aussi, sauf que ben ça me faisait peur parce que non seulement c'est quand même chimique. Les somnifères, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel au monde, hein, mais en plus il y a un gros risque d'accoutumance. Alors, c'est pas pour ça que vous allez devenir accro. La preuve, mon père en a pris, il n'est pas accro, mais quand même. Et donc, j'en avais parlé à mon médecin. Enfin, je lui avais juste envoyé un mail en mode, voilà, j'ai ça comme problème, est-ce que je peux prendre les mêmes somnifères que mon père? Et le médecin m'avait dit oui, sauf que je devais faire attention parce qu'il y a ce problème d'accoutumance. Mais quand même, j'hésitais quand même, je me disais, ouais, c'est chimique, ça me faisait un peu peur. Et puis surtout, je me disais, ben, que mon père prenne ça, bon, mon père, il a 60 ans, pourquoi pas, c'est normal, et puis quand on vieillit, on dort moins bien et tout, qu'il ait besoin d'aide à 60 ans, ça peut se comprendre. Moi, j'en ai 30, je me suis dit, si je commence à prendre des somnifères à 30 ans, qu'est-ce que je vais prendre à 60, quoi.
Et donc, il y a 3 4 semaines, je vous en ai parlé sur Insta et vous avez été énormément à m'envoyer des petites idées et tout. Et vous m'avez parlé d'un... Enfin, l'une d'entre vous m'a parlé d'un médicament aux plantes qui reproduit le même... je sais plus comment... Vous savez, on a une hormone qui nous fait dormir. Je me demande si c'est pas la mélatonine ou un truc comme ça. Et c'est cette hormone qui nous fait dormir. Et ce médicament-là reproduit les mêmes effets. Et bon, moi j'appelle ce médicament-là le Metasleep. Euh, J'appelle ce médicament-là le Mets ton slip. À la base, il s'appelle Metasleep. Sleep, dormir en anglais, quoi. Moi, je l'appelle Mets ton slip. Et donc, ça fait 3 semaines maintenant que je prends ce médicament. Je sais pas si quand c'est aux plantes, on doit appeler ça un médicament. Parce que pour moi, médicament, c'est un truc chimique, quoi. C'est le Dafalgan, le Doliprane, ça, c'est des médicaments. Mais quand c'est aux plantes, est-ce que c'est un médicament? Enfin bref, ça fait 3 semaines que je prends ça, et ça fait 3 semaines que je dors beaucoup mieux. Alors, ça m'arrive de faire une nuit moins reposante, comme cette nuit-ci. Mais en tout cas, j'ai plus de mal à m'endormir, et ça fait vraiment du bien. Et puis, mon deuxième problème, c'était l'énergie pendant la journée. Je manquais d'énergie la journée, vous savez, je sentais un peu la fatigue saisonnière, là, quand vous êtes un peu plus... et pour ça, je voulais prendre de la vitamine D, sauf que quand j'étais à la pharmacie, la pharmacienne m'avait conseillé de l'Omnibionta 3, un truc avec 15 plantes dedans et tout, censé te rebooster et tout. Là-dessus, je suis un peu plus mitigé. J'ai l'impression que la vitamine D l'année dernière me faisait plus de bien que le machin, là, l'Omnibionta. Donc ça, je pense que je reprendrai de la vitamine D l'année prochaine. Parce que j'ai l'impression que ça me faisait plus d'effet. Mais je vais quand même terminer la boîte d'Omnibionta. Là, je pense qu'il m'en reste une dizaine. Parce que bah, ça m'a quand même coûté 25 € cette connerie. Et à ce prix-là, autant vous dire que je vais terminer la boîte. Hein, parce que, hein, vous savez, si ça aurait coûté 10 € et que j'étais pas super convaincu, j'aurais pu me dire, bon, bah, je vais prendre de la vitamine D, je prends plus ça. Mais à 25 €, autant vous dire que je vais, je vais les prendre jusqu'au dernier. Hein. Voilà, on va ouvrir les calendriers de l'avant. Bon, je vais pas manger du chocolat à cette heure-ci, hein, il est 6 h. Enfin, en tout cas, je vais pas le prendre maintenant en mode goûter. Parce qu'on goûte pas à 6 h. Hein. Sauf peut-être l'ami Jérôme. Si tu passes par là, Jérôme. Il faut savoir que Jérôme mange à des heures, je comprends pas. Voilà. Il mange son midi, il le mange à 3 h. Son goûter, il le mange à 6 h. Le soir, il mange à 9 h 30. Je déballe la vie de mes amis en vlog. C'est du beau. Jérôme, si tu passes par là, gros coucou, je t'aime beaucoup. Et ça rime en plus. Bref, je garderai mes petits chocolats pour après le dîner. Voilà. On est le 3. C'est ça? Ouais. On va repérer le 3. Il est là. Je switch et on ouvre sens. Oh! Oh, que c'est joli! Une petite cloche. Ah bah pour une fois, ça fait Noël. Quoique non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de cloche à Noël. C'est les Pâques, Noël. Donc je vais le laisser là. Comme ça, je le prendrai tout à l'heure. Puisque ceux-là ne sont pas emballés. Ici, le 3, il est là. Ah, celui-là, il est emballé. C'est une espèce de petite boboule. Est-ce qu'il est marqué dessus? C'est quoi? Non. Doppelmayt. Ça veut peut-être dire quelque chose en anglais, mais comme je ne parle pas anglais, je ne sais pas. Et le 3, ici, il est là. C'est des petits nounours. C'est des petits nounours. Voilà, voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous raconter en cette fin d'après-midi. Écoutez, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je vois qu'il est 6h10. Je me dis que je pourrais faire un peu de DP jusqu'à 7h, 7h10. Et vraiment histoire de commencer le petit boule. Et comme ça, après, à 7h10, je termine le vlog.
qui est en train de charger sur YouTube. J'ai plus qu'à faire la barre d'infos et la miniature. J'ai aucune idée de ce que je vais faire comme miniature. J'aimerais bien trouver un encadré Noël, mais je sais pas du tout où ça se trouve. Je suppose qu'en cherchant un peu sur Google ou même dans le truc où je fais les vignettes, il y a peut-être moyen de trouver. Mais donc je vais faire la miniature, et puis comme ça je mange vers 7h30. J'ai rien à faire, c'est des sandwichs aujourd'hui. Je mange vers 7h30, et comme ça bah, je me mets à mon aise à 8h, et je lis à 8h. Et même si je m'endors tôt, bah, en commençant à 8h, même si je m'endors, même si je pique du nez à 10h, bah, ça me fait toujours déjà 2 heures de lecture. Voilà. Et puis je dis que je dormirai tôt, mais ça serait pas la première fois que je sens que j'ai un coup de pompe la journée, et puis que finalement au soir ça passe. Bref, voilà. Je pense que je vous retrouverai plus aujourd'hui, mais je vous retrouverai demain sans doute. Voilà, à toutes. On est le 4 décembre, les amis. Ça y est. Le petit bonhomme, il est mis. Et je vous retrouve, on est jeudi 4 décembre, donc il est plus ou moins midi, il est 11h50, je vais mettre la télé en sourdine parce qu'il y a un film de Noël. Regardez, je suis bien habillée, hein. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où on met le sapin. On met le sapin aujourd'hui. J'espère pouvoir être efficace parce que je vous avoue que ma nuit a été encore moins reposante que la nuit d'avant. Voilà. Donc, faut dire que je me suis levé 2 fois. Enfin, une fois pour aller aux toilettes et une fois parce que mon père avait une quinte de toux. Alors, rien de grave, hein, il est pas malade, rien. C'est juste, enfin, ce matin, il avait l'air très bien, il toussait plus, rien. Mais apparemment, attention, moment peu ragoûtant du moment, il devait évacuer un glaire et il n'y arrivait pas et donc il toussait. Et plus il toussait, plus sa gorge devenait sèche, et plus sa gorge devenait sèche, bah, plus il toussait. Voilà. Donc il toussait tellement qu'il m'a réveillé. Apparemment ce matin, je vous dis, c'est passé, donc c'est cool. Mais voilà, du coup, je suis pas très reposé et du coup, j'ai envie d'aller vite. Comme ça, bah, c'est fait, et une fois que c'est fait, je peux me poser et tranquillou bilou me reposer. J'ai les cernes qui sont revenues, je les avais déjà hier, mais elles se sont aggravées ce matin. Bref, à la base, je voulais pas vous dire tout ça, mais du coup, comme je mets le sapin après-midi, en plus, voilà, mon père m'a dit, bah t'as qu'à le mettre un autre jour. Le seul souci, c'est que, en fait, mon père ne supporte pas trop d'être dans les pieds quand on déballe tout et tout ça. Enfin, ça l'énerve très vite. Et comme il s'énerve, bah il m'énerve. Et donc, j'aime autant le faire quand il est pas là. Le seul souci, c'est que du coup, bah le week-end, on peut pas le faire. La semaine prochaine, il fait le matin, mais moi, mettre le sapin, toutes les décos et tout, ça me prend quand même quelques heures. Et le faire vite le matin avant qu'il arrive, j'ai pas très envie. Surtout qu'il travaille que 2 jours la semaine prochaine, il me semble. Et après, il est pratiquement en congé. Il m'a tout raconté hier, mais moi, je suis pas du genre à retenir tous les détails. Mais en gros, il n'a plus que 4-5 jours de travail avant les vacances de Noël. Regardez, mon gros Père Noël, celui qui va à côté du sapin. Du coup, je me suis dit qu'avant de commencer tout le barnum, j'allais vous prendre pour 2 choses. D'abord, ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis la factrice est passée, on va ouvrir ce qu'elle m'a apporté ensemble. Mais on va commencer par les calendriers de l'Avent. Le premier, c'est Milka. Une guitare. Bon, les chocolats Milka, je dois avouer qu'ils sont délicieux. Franchement, je les aime beaucoup. Mais il faut quand même avouer que leur design, ça n'a rien à voir avec Noël. Pardon, mais... Mais ils sont très bons, les amis. Le Lindt. Ah ben, j'ai repéré le cadre tout de suite, tiens. C'est des petites bouboules.
C'est des petites bouboules. Voilà. Et le Haribo. Parce qu'on connaît tous la chanson Haribo, c'est bon. Je vais pas la chanter parce que YouTube est capable de me bloquer la vidéo. Hein, on sait tous que YouTube est devenu bien ennuyant ces dernières années. Ah, c'est des... Alors, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, je tombe là-dessus. Et chaque année, je ne sais plus dire si c'est des bonbons ou des chics ou... Il me semble que c'est des bonbons. Je me rappelle pas qu'il y avait des chics dans le calendrier de l'Avent. Désolé pour le cadre qui n'est pas génial, mais bon, c'est plus pratique de poser le téléphone pour faire des unboxings. Donc là, madame la factrice m'a rapporté 3 paquets aujourd'hui. Tout d'abord, un petit paquet Amazon. Je ne l'ouvre pas, je n'ai rien commandé. Du coup, parce que ce que j'ai commandé au mois de novembre, j'ai déjà reçu. Et en décembre, je n'utilise jamais, j'achète jamais sur Amazon. Puisque pour acheter sur Amazon, je dois utiliser ma carte de crédit. Et que ma carte de crédit, je la garde bien précieusement à 0 pour l'utiliser pour faire les cadeaux de Noël. Donc, forcément, si c'est un coffret Amazon, eh bien, c'est forcément un cadeau de Noël. Donc, qui que ce soit, quoi que ce soit, merci d'avance. Je suis trop, méga, trop content. Je ne vais pas faire une demi-heure dessus. Vous me connaissez. Vous connaissez le gros gamin que je suis. Et moi, il est cadeau de Noël. Vivement le 25! Plus que 21 jours. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe qui vient de chez Oracom. Je vous l'ai déjà dit. J'ai une amie qui travaille, dans les magazines et qui m'envoie de temps en temps un magazine. Vous savez, quand j'en repère un qui me plaît, je peux lui envoyer un petit mail et si elle en a, elle me l'envoie. Parfois, elle en a plus, du coup, parfois, je l'achète. Mais quand elle en a encore, elle me l'envoie. Je ne suis pas obligé de faire de la pub, mais bon, j'aime bien vous les montrer quand même parce que vous savez que j'aime bien défendre les magazines. Et donc, il s'agit de ça. Donc, c'est un histoire fiction de novembre-décembre 2020 et c'est consacré à James Bond. Tadam, tam, tadam, tam, tadam, 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 tadam. Et donc, voilà, je suis un grand fan de James Bond, vous le savez. Et donc, eh bien, j'ai hâte de le lire. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu? Les femmes et James Bond. Vous voyez, voilà comment c'est présenté. Donc, c'est souvent des magazines qui coûtent un petit peu cher. Mais c'est souvent aussi des magazines dans lesquels il y a beaucoup à lire. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir lire ça. Si jamais ça vous intéresse, ça coûte 12,90 € en France et en Belgique 14,50 €. Voilà. Et ensuite le dernier paquet qui est, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le dernier paquet? Ah, le voilà. Ça vient des éditions de L'Opportun, mais plus précisément des éditions Nisha et compagnie. C'est un nouveau partenariat, en fait, pour tout vous dire. J'avais envoyé un petit message à Nisha et etc. Ça devait être soit avant, soit après le premier confinement. Donc, soit en février-mars, soit en juin. On est sorti quand du confinement? En avril? En avril-mai. Mais il ne m'avait jamais répondu. Et là, pour le live des 5 ans, le 12 décembre, ici même sur cette chaîne à 17 h, je leur avais renvoyé un message parce que je cherchais des lots et donc j'ai contacté toutes les maisons d'édition, même celles avec qui je n'étais pas en partenariat. Et il y a une madame qui m'a dit d'accord. Mais alors je lui ai dit oui, mais d'accord pourquoi? Pour le partenariat ou pour le lot? Et elle m'a dit pour les deux. Donc j'ai dû envoyer un mail. Et elle m'a dit, est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent? Et je lui ai donné 2 titres. Normalement, je devais recevoir les 2 titres, mais il n'y en a qu'un dans l'enveloppe. Suspense. Du coup, je ne sais pas si j'ai mal compris et qu'elle m'en envoyait que un sur les 2,
ou est-ce que elle m'envoie d'abord le premier pour voir si je suis sérieux et que je chronique et tout ça avant de m'envoyer les deux. J'ai de nouveau une mèche qui m'ennuie. Ou alors est-ce qu'elle a envoyé les deux séparément et que du coup pour le moment il n'y a que le premier qui est arrivé. Suspense, et du coup suspense sur lequel j'ai reçu. Ah, c'est celui qui me donnait le plus envie des deux. Donc j'ai reçu l'accord, le tome 1, l'attachement de Laurie, c'est comment, Laurie de la Roseville. Et donc c'est chez Nisha, etc. C'est un beau petit bébé quand même, il fait 521 pages, mais c'est écrit assez aéré. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Donc c'est depuis la mort de son père, Allison Huston n'a de cesse de sacrifier son bonheur au profit des autres. Pour obtenir la garde de ses jeunes frères et sœurs, elle a dû arrêter ses études et trouver un job. C'est ainsi qu'elle se retrouve chez Johnson Construction, une expérience qui va la mener sur des chemins insoupçonnés. Fascinée par Derek, le fils de son patron, elle dissimule d'emblée cette attirance. Le jeune et séduisant héritier jouit d'une solide réputation qui fait les gros titres de la presse People, mais qui est loin de rassurer les actionnaires de l'entreprise familiale. Le père de Derek avance alors une solution des plus surprenantes pour à la fois faire entrer son fils dans le rang et aider Allison à subvenir aux besoins de sa famille. Tout se trouve dans le contrat. Voilà. Donc ça m'attirait pas mal et je suis super content de démarrer ce nouveau partenariat. J'avoue que les éditions Nisha et compagnie m'attiraient depuis un bon moment et puis je trouve souvent leur couverture super belle. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce premier livre en espérant que j'aimerais bien et j'ai hâte de démarrer ce partenariat en espérant que ça soit un chouette partenariat qui dure longtemps et qui m'amusera et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, les amis. Là, je vais sortir toutes les décos. J'ai sorti ce que j'avais déjà ici dans le meuble, mais la plus grande partie est à la cave. Donc je vais aller chercher toutes les décos à la cave. Et puis, eh bien, et puis, on va s'y mettre. Voilà, voilà. À tout de suite. J'essaierai de vous faire des petits sneak peeks, de vous filmer un petit peu tout ça. Essayer de faire un petit clip assez sympatoche. Et du coup, à tout de suite. Bon, ça y est les amis, j'ai sorti toutes les boîtes, tous les trucs, tous les machins et tout le bazar. Et je voulais juste vous montrer les petites nouveautés de cette année. Alors il n'y en a pas tellement puisque vous le savez, les magasins ont fermé pendant un bon moment. Mais voilà, niveau déco de nouvelle déco, c'est que des trucs à suspendre sur le sapin. Donc j'ai ça. J'ai des petits cadeaux comme ça. Voilà. C'est un petit bonhomme comme ça, il est trop mignon, je l'adore. Et j'ai la petite maison comme ça. Voilà, ça c'est les petites nouveautés de cette année. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais les magasins ont fermé, donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'aller chercher plus. Et puis voilà. Et donc j'ai hâte d'installer tout ce bazar un peu partout. Et bien niveau nouveauté, on verra la semaine prochaine. On aimerait bien aller faire un tour à Action parce que les magasins non essentiels ont réouvert. Mais on verra bien parce que de une, il faut voir si on a le courage d'y aller. Moi j'aurai le courage, mais papa, c'est pas sûr. Je vais quand même éteindre un peu la TV parce que quand je vous parle... donc, faudra voir si papa a le courage ou pas. Surtout que la semaine prochaine, il fait le matin, il me semble. Mais il a des jours de congé ou je sais pas quoi. Enfin, je retiens jamais moi les détails. Enfin bref, on ira peut-être à Action, mais on verra bien. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Je pense que oui, parce que comme il a fermé, tout n'a pas été vendu, hein. Mais en fait, ce qui n'est pas gai, c'est qu'on peut pas aller par deux. Le gouvernement a décidé que c'était une personne par famille. Et donc, du coup, ce qui est gai quand même, c'est d'aller voir tous les deux, quoi, en mode, tiens, regarde papa, qu'est-ce que t'en penses? Oh, regarde Ludo, ça devrait te plaire et tout, c'est ça qui est gai.
Tandis que là, y aller et rentrer moi tout seul et puis papa tout seul et tout, c'est pas. On verra bien notre humeur la semaine prochaine. Et puis bah sinon on n'ira pas. On verra bien. Donc je vais commencer à mettre tout ça en place et comment dire, la première étape, ça va être de déplier le sapin, branche par branche, et d'essayer d'en faire quelque chose de joli. Parce que pour le moment, ben, ça ressemble pas à grand chose. Je me sens bien, je me sens tellement bien. Il est 3 heures. Voilà, j'ai mis un petit 3 heures pour tout faire. Donc je me suis plutôt bien débrouillée. Et qu'est-ce que je me sens bien avec toutes les petites bougies, les lumières et tout. Oh je vais pas le faire parce que vous croiriez que c'est scénarisé alors que c'est pas le cas. J'ai oublié de mettre les cadeaux que j'ai déjà reçus en dessous du sapin. Je vais les mettre en dessous du sapin. En fait, depuis, ça fait plusieurs semaines que je me dis que cette année, je vais mettre les cadeaux en dessous, au pied du sapin. Mais j'ai pensé à ça tout à l'heure. Est-ce que Pilou ne va pas faire pipi dessus?
parce que il fait jamais pipi à l'intérieur, ou genre une fois tous les 6 mois dans la cuisine quand il sait pas se retenir, mais c'est rare parce que déjà je fais attention à quand il doit sortir et tout. Mais ça serait bien vous voyez, c'est toujours ça n'arrive jamais, et quand ça ne doit pas arriver que ça arrive quoi. Donc j'hésite. Je trouvais ça sympa de les mettre par terre, au pied du sapin. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que Pilou ne va pas... Je vais mettre mon adresse vers le bas, comme ça je dois pas m'inquiéter à chaque fois que je filme. Est-ce que je dois pas m'inquiéter que Pilou fasse pipi dessus? Je ne sais pas. Bref, voilà, je suis content, je l'ai fait en 3 petites heures. Maintenant, il me reste à ranger toutes les boîtes, à passer un bon coup d'aspirateur et tout, et j'aurai fini. Et je sens que je vais faire une petite sieste après parce que ma nuit n'a pas été reposante, comme je vous disais, et mine de rien, mettre tout ça, bon, c'est pas difficile, on va pas exagérer non plus, mais c'est quand même un petit peu sportif, donc, voilà. Je suis content, j'ai fini à temps, papa rentre à 5h30, donc voilà, j'ai largement le temps. Et du coup, voilà, j'ai presque plus de place mémoire, donc je vais arrêter de filmer là. Et je vous retrouve plus tard. Et les amis, je vous retrouve. Les heures ont passé. Il est 20h41, très exactement. Mon Dieu. Ouais, bon. Je me suis pas recoiffé depuis la sieste, hein, donc voilà, hein, on ne fait pas trop attention. Oui, pour une fois, je vous retrouve en soirée. Pourtant, vous savez que je n'aime pas vlogger en soirée. Mais c'est parce que je me suis pas encore installé et je me suis pas encore douché, etc. En fait, j'aime pas vlogger le soir. Enfin, c'est pas que j'aime pas vlogger le soir. C'est que j'ai la flemme de vlogger le soir. Parce qu'en général, une fois que je suis douché et couché dans le canapé et que ma soirée a commencé, eh bien, ma soirée a commencé et foutez-moi la paix, quoi. Vous voyez un peu. Euh, Me téléphoner, déjà en journée ça m'énerve, mais alors me téléphoner le soir, à part vraiment les amis proches, vous pouvez oublier, je ne répondrai pas. Euh, Venir sonner chez moi, alors là, vous oubliez, hein. Déjà une fois que le soleil est baissé, moi je j'ouvre plus la porte, voilà. Enfin bref, voilà, le soir j'aime bien avoir la paix, et donc c'est pour ça qu'en général je ne vlog pas le soir, mais comme là je ne suis pas encore douché et pas encore installé, eh bien je vlog. Je vlog pour vous donner des petites nouvelles. Alors, comme prévu, j'ai fait dodo. J'ai fait une petite sieste d'1 heure. Et ça fait du bien parce que je me sens reposé, du coup, maintenant. Et quand vous avez eu 2 jours où vous vous sentiez pas reposé, je me sentais pas fatigué. Parce que je voudrais pas que... Enfin, je sais que c'est ennuyant quand quelqu'un se plaint toujours d'être fatigué et tout. C'est pas une question de fatigue. Je me sentais pas fatigué. Je me sentais pas reposé. C'est pas la même chose, je trouve. J'ai l'impression. Enfin bref, ça fait du bien après 2 jours de se sentir reposé. Donc j'ai fait une petite sieste. Je me suis réveillé à 4h30. À 4h30, j'ai redescendu tous les cartons des décos de Noël à la cave. J'ai été promener petit Pilou d'amour. Papa est rentré à 5h30. J'ai fait du DP. Je vous montrerai après où j'en suis arrivé. Et puis voilà. Il est 8h, 9h moins quart déjà. Ouais, 9h moins quart. Donc j'ai fait quelques heures de DP, mais j'ai pas fait que ça, puisque je me suis arrêté pour faire à manger et pour manger. Donc en tout, j'ai dû faire une petite heure et demie de DP, en tout et pour tout. Et puis ouais, forcément, il y a tout du temps quand papa rentre, parce que forcément quand il rentre, ça a été ta journée, oui, et la tienne. Quelles sont les nouvelles? Et puis on papote un peu de tout et de rien, de ce qu'on a à faire à la maison, des courses de demain. Tiens, il faudrait pas qu'on oublie ça, il faut passer à la banque. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que on a reçu le paiement de... Enfin bref, vous voyez le genre, quoi. Et donc voilà, je voulais juste vous dire un petit mot parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de ma soirée d'hier. Hier, j'ai lu que ça.
Une terre promise de Barack Obama. Barack Hussein Obama, the 44th President of the United States of America. Je parle anglais. I love you, babe. Je suis déjà beau gosse et en plus je parle anglais. Non mais l'autre, il se sent plus quoi. Je suis arrivé page 400. Alors, j'ai eu du mal hier parce qu'il parlait encore et toujours d'économie. Et je vous avoue que je commençais tout doucement à en avoir un tout petit peu un ras-le-bol de l'économie. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, il parlait d'économie. Si j'ai bien compris, ça y est, on a fini avec le passage économique. J'espère qu'on n'y reviendra plus parce que c'est bon, là, hein, j'en ai soupé de l'économie. C'était intéressant, mais je pense que ça a quand même duré une bonne heure, hein, une bonne centaine de pages, donc 100 pages d'économie. C'est là qu'on voit que j'aurais pas pu être comptable ou mathématicien ou un truc comme ça, parce que moi, tu me parles d'économie pendant 100 pages. Sortez-moi de là. Mais heureusement, il y avait quand même des petits passages où il parlait d'autres choses, notamment de Michelle Obama, et de la difficulté qu'elle a eue, d'abord de la difficulté que c'est d'être une première dame, parce que du jour au lendemain, bah, tous vos mots, toutes vos tenues, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous est interprété, disséqué, etc. Et en plus, bah là, Michelle, elle l'avait pas demandé, elle déteste la politique et elle a accepté que Barack se lance par amour. Et puis, bah, il a bien fallu, quand elle devient première dame, qu'elle choisisse ce qu'elle allait faire, puisque le rôle de première dame n'est pas constitutionnel, hein, il n'y a pas de règles. Le métier de première dame n'est pas défini, donc chaque première dame fait un peu ce qu'elle veut. Donc il a bien fallu qu'elle choisisse, enfin qu'elle décide ce qu'elle allait faire et tout ça. Donc cette partie-là, elle était intéressante et donc eh bien j'avance petit à petit, un peu tous les jours, mais bon, c'est long, hein. Ah, le livre fait 825 pages, donc je suis même pas encore à la moitié. Mais bon, j'aime bien. Vous savez bien que j'aime bien la politique, donc moi, le livre pourrait encore faire 1500 pages, ça me poserait pas de problème. Je vais vous montrer un peu où j'en suis dans mon DP. J'ai fait ça. J'ai fait le carré ici. Voilà. Donc, bon, bah, ça avance petit à petit. On est toujours autant d'accord qu'avant que... Et vous voyez, là, je pensais que c'était la boucle du Père Noël quand je vous parlais hier. Et en fait, non, c'est la anse de la luge. La boucle du Père Noël, j'ai l'impression qu'elle va être là. Et j'ai l'impression que c'est ça. Ici. Donc voilà, j'avance petit à petit, mais on est d'accord que avoir fini pour le 25 décembre, ça va pas être le coca, hein, Ludo accro coca, ça va pas être possible. Et j'ai fait mon petit DP en regardant des vidéos YouTube. Donc j'ai regardé Eric, que j'aime beaucoup. Moi, je le trouve très... je sais pas, il a un côté sensible, un côté attachant... un côté tout, qu'il est mignon, tout. Vous voyez, c'est le genre que vous avez envie de... Moi qu'il est mignon, moi qu'il est mignon, moi oui qu'il est mignon. Je suis incapable de rester sérieux 2 minutes. Enfin bref, j'aime beaucoup Eric. Et avant lui, oui, alors c'est scandaleux parce que YouTube m'avait désabonné de Eric. Et c'est en regardant une de ses stories hier ou avant-hier que je me dis, bah ouais, bah enfin. En fait, il était en train de dire qu'il faisait des vlogmas. Et je me dis, mais enfin, il fait des vlogmas, comment ça se fait que je suis pas au courant? Et en fait, bah, j'étais désabonné, donc j'ai été me réabonner. Parce que, non, mais dites donc, c'est moi qui décide, c'est pas YouTube, hein. Donc j'ai été me réabonner, et voilà. Du coup, je crois que j'ai déjà 4 vlogmas à rattraper. Donc je rattraperai ça les prochains jours où je fais mon petit DP. Et avant ça, j'ai regardé Pauline Patatra, que j'aime toujours autant. Ça me fait penser que j'ai du retard chez l'autre Pauline, chez Pauline Bouquin. Donc il faudra que je rattrape ça aussi. Et j'ai regardé le vlog numéro 2 de Nina.
voilà, la vie est belle. On suit nos petits booktubeurs et booktubeuses préférés. C'est quand même fou parce que finalement on se connaît pas. Je connais pas intimement Nina, même si c'est Nina est une bonne copine avec qui je parle souvent, mais on s'est jamais vu. On n'est pas aussi intime que je pourrais l'être avec Jérôme ou Karen par exemple. Patatras, je la connais pas du tout. Eric, on se connaît pas dans le privé non plus. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a cette sorte de lien comme ça. Vous voyez, on s'attache et ils font un peu partie de nous, alors que finalement, on se connaît pas. Et c'est d'ailleurs moi quelque chose que j'aime. C'est peut-être la chose que je préfère en tant que booktuber. Euh, quand quand on me dit, ça a déjà arrivé qu'on vienne me dire, on te regarde ma maman et mon frère tous ensemble, ou alors je te regarde avec mon copain, ou vous voyez, cette idée de faire un peu partie du quotidien des gens, de rentrer un peu dans le quotidien des gens. Je pense que c'est peut-être ce qui me touche le plus en tant que booktuber. Cette idée de un peu à la manière d'un présentateur télé, vous savez, le présentateur du 13h, bah, il fait partie de votre quotidien. Jean-Pierre Pernaut, il fait partie de la famille de tout le monde, quoi. Et bon, j'ai pas la prétention d'avoir le succès ou l'audience de Jean-Pierre Pernaut, mais vous voyez, c'est cette idée-là que ça me touche beaucoup, en fait, je sais pas, de faire partie d'une tranche de vie des gens et d'accompagner les gens dans leur quotidien, c'est peut-être ce qui me plaît le plus dans les vidéos. Voilà. Sinon, je vous avais demandé dans le premier vlog un petit prénom pour mon nounours. Bon, ça se bouscule pas au portillon, hein. Vous avez été que 3, 4, 5 à me donner des petits noms. Vous n'avez pas l'air concerné par le problème, hein. Mais du coup, l'un d'entre vous m'a dit Rudolf, et j'adore. Donc je pense que je vais l'appeler Rudolf. Je vais couper quand même une fois l'étiquette parce que... Dites donc Rudolf, tu ne dois pas te promener avec ton étiquette comme ça. Est-ce que je sais te retirer ton étiquette à une main sans t'abîmer, sans te blesser? Parce qu'il ne faudrait pas blesser petit Rudolf, hein. Ah ah ah. Et voilà, Rudolf est libre. Rudolf est libre. Il n'a plus d'étiquette. Il est trop beau, hein. J'en suis complètement fou amoureux. Je l'ai présenté à Pilou hier. Pilou a fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez Rudolf? Moi j'aime beaucoup. Je vais lui peindre son nez en rouge. Ludo a 30 ans et il est gaga de son petit Rudolf. Voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer là le vlog parce que j'ai vu que j'avais déjà 44 minutes de rush. Bon, il y aura des avances rapides parce que j'ai filmé un peu quand je faisais le sapin, les décos et tout, donc ça, je crois que ça sera x2, mais bon, même en x2, à mon avis, ça fait un petit 38 minutes. Plus le petit quart d'heure que je viens de filmer là, bah, ça fera 38 plus 15. On fait 40, on rajoute 15, ça fait 55, moins 2, 53. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Là, je vais aller me doucher, histoire d'être un petit peu propre, un minimum, hein, voilà. Et je vais commencer par lire. J'ai très envie de commencer l'accord chez Nisha, etc. Oui, je sais, je suis complètement débridé niveau lecture en ce moment. Je commence plein de trucs, je les finis pas, puis je les finis, puis... Donc c'est peut-être pas facile pour vous de me suivre niveau lecture, mais c'est vrai qu'en ce moment... je suis d'humeur à picorer un petit peu par-ci par-là, de lire quelques pages, et puis plus lire, et puis relire, et puis... Donc bah écoutez, comme c'est moi qui lis et pas vous, autant que ça plaise à moi et pas à vous. Hein, voilà. Donc, et puis je vous rappelle qu'au mois de décembre, je continue de tourner les updates lecture. Donc si jamais d'aventure
un de mes avis sur un de mes livres n'est pas très clair dans les vlogs, eh bien vous aurez toujours les updates lecture où vous aurez un petit peu la synthèse de ce que j'ai pensé du livre. Donc je pense que je vais faire ça. Et en fait, je me demande si j'aurais pas envie de regarder un film. Donc, je pense que je vais déjà aller me doucher. Il est -10 maintenant, -5. Le temps de me doucher, de m'installer, tout ça, il sera 9 h. Bon, allez, la douche, c'est rapide. Un petit 8 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Ça dépend si je chante. Si je commence à chanter Rocking around the Christmas tree, let the Christmas be. Ça prend un peu plus de temps, quoi. Bon, bref, il sera 9h15 quand je serai couché. Donc peut-être lire une petite heure jusqu'à 10h15, 10h20. Et puis à 10h20, mettre un petit film. Un petit 2 heures, ça fait minuit 20. Le temps de sortir Pélou, ça fait minuit et demi. Et demain, je me lève à 9h. Non, à 8h30, comme ça me fait 8 heures de dodo. Et voilà. Oui, parce qu'en plus, demain, c'est les courses. Donc voilà. Ou alors, je commence à lire et le livre me plaît bien et je me sens bien dans ma lecture et je ne fais rien d'autre. Bref, je suis en train de papoter pour ne rien dire. Je vais arrêter, je vais aller m'installer, me doucher et m'installer et puis bah, je vous donnerai des nouvelles demain. Mais je vais donc clôturer ce vlog là. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai complètement raté mon outro. Bref, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.